Monsieur Dupertuis. Deux dernières questions. Avant ça, évidemment, ma présence n'est pas obligatoire si Madame la Présidente ne le souhaite pas. Un copil de stratégie financière, je le comprendrai. Et vous inquiétez pas, ça, je m'en ferai pas grief puisque j'ai déjà suffisamment de copils et de réunions comme ça. Et il se trouve que j'ai en plus une vie professionnelle à côté. Donc je laisserai mes collègues qui sont tout aussi compétents que moi, s'ils le souhaitent, aller à ce genre de copil. Deux questions simples. La première, c'est dans les produits de service, il est noté une ligne stationnement, donc c'est le stationnement de surface, hein, je précise pour les gens qui nous suivent, en hausse de 9,1%. Est-il donc prévu une augmentation des tarifs de surface pour l'année 2023? Première question. Pour répondre à l'autre question, la première question de Denis. Donc oui, effectivement, il y a une augmentation sur le stationnement, comme en fait tous les tarifs qu'on a appelés tarifs économiques. Donc c'est arbitrairement le plus 10. C'est moins que plus 10 puisqu'on a aussi une poche de stationnement dans le quartier du lac qui diminuera. Mais ça, c'est la base. C'est-à-dire que comme on vous l'a aussi dit en commission ville durable, on a donc la finalisation de l'étude stationnement et circulation qui est en cours et qui, elle, apportera des éléments plus fins sur aussi une nouvelle politique de stationnement de surface, couplée aussi à une politique de stationnement et d'évolution de tarifs sur les parkings en ouvrage. Mais merci, monsieur le maire. Alors, une petite modification sémantique, on va plus appeler ça parking, Annecy Parking, mais en tout cas, vraiment, c'est le budget DMS, donc Direction Mobilité et Stationnement, puisque ça englobe aussi une partie de l'ingénierie de la mobilité dans ce budget. Donc, je vais refaire juste un petit rappel de ce qu'est Annecy Parking, parce que parfois, on voit qu'il y a des erreurs. Il y a aussi des erreurs de parking, et il y a des erreurs aussi sur ce que représente Annecy Parking et la direction mobilité. Donc, c'est deux services distincts, hein, le service de l'ingénierie de la mobilité et donc Annecy Parking qui gère les stationnements, on va dire, qui sont clos. Donc, ça peut être du stationnement en ouvrage, on va dire en souterrain, et du stationnement de surface, mais qui est en enclos, comme par exemple le parking Marie Curie derrière la gare. C'est 59 agents, dont seulement 5 femmes, 52 hommes et bon, à date 2 postes vacants. Donc ce sont 18 parkings qui sont gérés, dont un en surface, je viens de vous le dire, le Marie Curie. On a des... Apparemment, on ne m'entend pas assez, d'accord. 2 parkings dits mixtes, donc ils sont à la fois en surface et en souterrain, c'est le parking du Palais de Justice, et également Bonlieu qui est sur plusieurs niveaux. Sur les 18 parcs de la ville, on en a 10 qui sont payants, avec des usagers et des paiements horaires, et 2 qui sont réservés aux abonnés, donc le parking Carnot et le parking un peu plus confidentiel qu'on connaît moins, le parking Cordelier. 2 parkings sont gratuits et ouverts donc au public, mais avec un abonnement de nuit, c'est les parkings de Corus et Vallon à Crange-Gevrier. Et on en a 4 qui sont totalement gratuits, comme par exemple donc le parking Forêt sur Anne-Sylvieux, le parking Vinière, Anne-Sylvieux également, le parc des sports et donc récemment parc des sports sur plusieurs niveaux, et le parking Jean Jaurès à Mété. Donc voilà, ça vous fait un peu un profil de ce que ça représente. C'est 3500 places payantes dans les parkings en ouvrage et 1000 places gratuites qui sont quand même dans des parkings en enclos. Louis Armand, qui est du côté de Novelle, est un parking donc, qui était actuellement géré par la direction de la voirie et qui va être repris dans la gestion par la direction donc, mobilité et stationnement. Voilà pour tous les parcs. Et on en a des prix... sur le périmètre d'Annecy, on a quand même quelques parkings privés donc, qui n'ont rien à voir avec Annecy Parking, qui sont le parking EFIA à la gare. Je me permets de le rappeler. Effectivement, ça n'appartient pas, le côté sud, quand on rentre côté sud, ça n'appartient pas du tout à la ville d'Annecy. Il y a les parkings des nouvelles galeries qui ne sont pas de la compétence de la ville. Un parking à Saint-Michel, au niveau du Faubourg des Balnaques, notamment. Et ça représente au total 116 places de stationnement PMR, qu'on se doit évidemment d'installer dans les parkings, et 50 places de rechargement de bornes électriques qu'on va devoir également étoffer au fil des ans et au vu de la nécessité du changement du parc. Voilà pour un petit rappel du profil.
Donc le budget comptabilise évidemment les dépenses et les recettes liées à l'aménagement, à la gestion donc de ces parkings en ouvrage, puisque comme le rappelait aussi Denis, et je l'ai rappelé tout à l'heure, le stationnement en surface va sur le budget principal. Donc les recettes donc payées par les usagers finalement viennent financer les dépenses de fonctionnement. Qu'est-ce qu'on a? On a la surveillance, la gestion des abonnements, les dépenses de personnel évidemment, les dépenses d'électricité de ces parkings-là, surtout en souterrain, on peut difficilement éteindre l'éclairage. Tout ce qui est frais de gardiennage, vous le voyez dans le détail des annexes, 350 000 €, le nettoyage des parkings pour 190 000 €. Des études, oui, effectivement, encore des études, mais des études nécessaires, notamment sur les futures rénovations à effectuer dans certains de ces parkings. Une étude aussi et une analyse importante sur la qualité de l'air dans les parkings. C'est une obligation et après qui va nous donner des éléments pour progresser et modifier si besoin certains types de ventilation. Donc voilà, donc tout ça aussi, il y a une ligne que vous avez peut-être pu voir qui a plus de 600 000 €, 614 000 précisément, qui sont en fait une ligne où ça nous permet de rembourser l'utilisation des services supports de la ville. Donc d'où ce montant-là, et qui en fait va constituer une recette, mais pour le coup sur le budget principal, mais une dépense pour le budget Annecy Parking. Et ensuite, le prix du stationnement par les usagers va permettre de financer notamment les grosses réparations, les grosses rénovations. On en a parlé et on en a listé certaines lors de la dernière commission ville durable, et parce qu'effectivement aussi, c'est vrai, nous avez demandé plus de détails, mais c'est l'occasion de vous en faire part aussi. On a par exemple quand même la rénovation du parking de la gare à 650 000 €, la mise en conformité donc de tout ce qui est accessibilité dans nos parkings à hauteur de 410 000 €. Ça va être tout ce qui est les bandes podotactiles, les bandes de guidage dans les parkings, la signalétique qui soit adaptée pour en termes d'accessibilité, malvoyants et autres usagers. On a la rénovation du parking courrier à hauteur de 570 000 €, les études pour le parking aussi Sainte-Claire, la rénovation de l'ascenseur de Sainte-Claire. Et tout ce qui est bornes de recharge de véhicules, on va donc travailler sur de nouvelles bornes pour certains et aussi la mise en payant, parce que aussi étonnant qu'il soit, en fait à date, les personnels qui se rechargeaient dans nos parkings ne payaient pas leur électricité. Donc à un moment donné, on est tous contraints, on a tous des contraintes effectivement budgétaires et d'augmentation des fluides. Maintenant, voilà, un usager, en tout cas prochainement, quand on le mettra en place, un usager paiera son abonnement, enfin en tout cas son usage de l'électricité en plus du parking. Voilà pour un résumé des grosses dépenses et recettes de ce parking, de ce budget annexe. Bien, merci. Monsieur Dupertuis. Oui, deux questions techniques. La première, c'est quels sont les objectifs de l'étude sur le stationnement qui est inscrite pour 90 000 €? Et puis la deuxième, sur les charges exceptionnelles à 310 000 €, à quoi correspondent-elles? Marion. Pour la deuxième, Joker, je souhaite qu'on prenne le temps pour répondre, parce que là je vois pas. Pour la première question, l'étude de stationnement, donc on a partiellement montré l'avancée en commission ville durable. Elle porte à la fois sur le stationnement en surface et sur les stationnements des parkings en ouvrage. Évidemment, il y avait le premier élément qui est surtout le constat. Où est-ce qu'on en est en termes de nombre, praticité, les tarifs, est-ce que les taux de rotation, notamment sur les parkings aussi, avec des zones bleues, sont respectés. Donc voilà, on est vraiment dans le constat. Et après, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que effectivement on arrive à atteindre une meilleure objectivité de taux de rotation, surtout dans les zones commerciales où on a besoin de rotation. Donc après, il y a des benchmarks qui sont faits par l'agence, des propositions qui seront faites en termes de zoning. Est-ce qu'on change certaines zones? Qu'est-ce qu'on fait des zones résidents, des abonnements résidents, des abonnements plus longs ou pour les pendulaires? Voilà, donc c'est ce qui va nous être apporté d'ici quelques semaines, quelques mois, et également sur les parkings en ouvrage, avec les problématiques des professionnels où il faut quand même pouvoir leur apporter une réponse, les résidents également. Merci Marion. Christian. Alors pour les 310
10 000 euros, c'était ça, de charges exceptionnelles. C'est un contentieux provisionné, un contentieux avec un fournisseur. Merci.